On va regarder l'état de la nationale numéro 1, hein, la route nationale numéro 1, qui est de plus en plus en difficulté. Dès qu'il y a un petit souci, il y a des accidents pêle-mêle sur la nationale numéro 1, surtout dans la zone de Notien, dans le Hao. Je ne sais pas ce qui se passe dans ces zones-là. En 3 jours, la police nationale a publié 2 communiqués successifs sur sa page pour dire aux gens que voilà, il y a une voiture qui s'est renversée ou il y a un accident, la nationale est bloquée et tous les jours c'est pareil. Et ça, c'est totalement impensable pour un pays qui se dit moderne. On va regarder les communiqués de la police togolaise. Il y a eu un communiqué, voilà, ça c'est le premier communiqué. Alerte, trafic routier, circulation bloquée sur la nationale numéro 1 à hauteur de Amato, préfecture de Hao, suite à un accident de la circulation routière entre 3 camions semi-remorques, redoublons de vigilance. Ça, c'est le premier communiqué. Alerte, trafic routier, circulation bloquée sur la nationale numéro 1 à hauteur de Amato, préfecture de Hao, suite à un accident de circulation routière entre 3 camions semi-remorques, redoublons de vigilance. 3 jours après, il y a eu ce nouveau communiqué. Le deuxième communiqué, voilà, hier, il y a eu ce communiqué, alerte, trafic routier, circulation bloquée sur la nationale numéro 1, à hauteur du parc des Bœufs, à Yéna, près de Kwedomé, toujours préfecture de Hao, suite à un accident entre 2 camions semi-remorques. Force de l'ordre à l'œuvre, vigilance sur la route. Voilà un pays qui est indépendant depuis 65 ans. Et que quelqu'un est venu au pouvoir en 2020 et en 2005 et nous a dit je vais vous faire une autoroute de l'espoir. Il n'a pas dit qu'il va faire une route à double voie, il dit qu'il va faire une autoroute. Et vous avez une capitale qui n'est desservie que par des voies assez étroites. Quand on prend la ville de Lomé, elle est desservie par 3 axes ou 4 axes principaux. L'axe qui va vers Vaughan, on va voir l'état de cette route tout à l'heure. L'axe qui va vers Anéron, donc c'est la côtière. L'axe qui va vers le nord, donc celle qui est au milieu, et l'axe qui va vers Balémé. Et la route la plus désastreuse, mais celle qui on peut qualifier de l'axe lourd, c'est la route Lomé-Dapaon, parce que c'est elle qui permet au port autonome de Lomé de desservir tous les clients de l'Interland. Et c'est cette route-là qui est la plus catastrophique, la plus accidentogène dans notre pays aujourd'hui. Et donc, dès que vous sortez de Lomé, c'est difficile de traverser à Déticopé jusqu'à Tchévier. La route est totalement exiguë. Il y a des go-slow pas possibles et vous mettez des heures interminables pour traverser Lomé et Tchévier. Alors que Lomé-Tchévier, c'est 25 ou 30 km. Si Faure Gnassingbé était un dirigeant visionnaire, même s'il n'a pas pu rassembler la totalité des fonds pendant les 20 ans pour construire une autoroute, il pouvait faire les routes par séquence. Il pouvait faire les routes par section. On dit, Lomé, à la sortie de Tchévier, on fait une autoroute. Ça peut coûter peut-être 40 milliards. Donc, on débloque les 40 milliards ou les 45 milliards ou les 50 milliards pour d'abord décongestionner la capitale. Permettre aux gens qui viennent de l'intérieur d'avoir facilement accès à la capitale sans trop de tracas sur la route. Ça aussi, on n'a pas été capable de le faire pendant 25 ans ou 20 ans au pouvoir. Ne serait-ce que quand vous allez à Abidjan ou bien vous allez en Côte d'Ivoire, l'autoroute qui va vers Yamoussoukro a été construite en plusieurs étapes. Ce n'est pas seulement une seule étape. Celle qui va maintenant vers le nord aussi a été construite à plusieurs étapes. L'autoroute qui va d'Accra à Koumassi est en train d'être construite section par section. Chaque président qui vient continue. Parce que là-bas, bon, les présidents, il y a des élections, les présidents partent, d'autres viennent. Chaque président fait section par section. L'autoroute de Bassam, pareil. Chaque président qui vient fait une section, au moins pour que demain, on puisse arriver à terme. Donc, lui, il n'a même pas commencé. Pendant 20 ans, il n'a pas fini les études même pour commencer. Alors que le Togo peut se dégager sur ses propres fonds 40 ou 50 milliards pour au moins commencer l'autoroute de Toblekope en sortant de Tchévier. Au moins 40 ou 50 milliards auraient permis de sortir de Tchévier. Et donc, de faire en sorte que celui qui vient de la région
des plateaux puissent accéder à Lomé facilement et ne pas perdre des heures interminables sur la route. Et donc, c'est cette route-là qui est à la dimension coloniale. Parce que la route Lomé-Dapaon n'a jamais été élargie depuis que les colons l'ont laissé. Il y a eu des petits ajustements, mais c'est des routes qui n'ont jamais été élargies. C'est les dimensions tracées par le colon. Depuis que le colon est parti, la dimension de la route est restée telle. Vous avez des ponts qui sont sur cette voie, qui sont encore des ponts allemands, des ponts français. Et donc, aujourd'hui, chaque jour, la police publie un communiqué qu'il y a un accident ici, surtout à Notien-Agbelouvé, section Notien-Agbelouvé. Tous les jours, il y a des accidents là-bas. Et c'est sur cette route-là qu'on voulait faire passer l'uranium. Vous voyez ce que je disais? C'est sur cette route-là qu'on voulait faire passer l'uranium. Vous imaginez ce qu'on aurait pu avoir comme conséquence? C'est sur cette route-là sur laquelle il y a des accidents tous les jours. Deux semi-remorques ne peuvent pas se dépasser. Il ne peut pas avoir de dédoublement. Si une voiture est devant, vous faites attention. Une route sur laquelle il y a tous les jours des accidents. Et vous avez des gens, ils ont mis des péages. Les gens sont à la tête des sociétés de péage depuis 10 ans, 15 ans. Ils sont devenus milliardaires. Ceux qui sont à la tête de péage sont devenus multimillionnaires. Et personne ne leur dit absolument rien. La seule chose que la police fait, c'est de publier les communiqués pour dire attention, il y a accident. Donc, quand il y a accident, la route est bloquée, ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vous imaginez les conséquences que cela a sur les usagers. On bloque la route pendant 2 heures, 3 heures parce qu'il y a eu une voiture qui s'est renversée. Et donc, il faut aller chercher une grue pour venir dégager la voiture. Et pendant ce temps, vous attendez 2 heures, 3 heures de temps. Et toute la circulation dans les deux sens est bloquée. Quand on en parle, il y a des gens qui disent oui, vous exagérez. Mais ça, c'est le quotidien des Togolais. À Lomé, vous avez toutes ces routes qui sont bloquées, qui sont en travaux, qui ne sont jamais finies. Vous prenez la voie d'Agido Gomé. La voie d'Agido Gomé. À croire qu'au Togo, il n'y a même pas de service de suivi. Il n'y a pas un ministère qui suit les travaux. La route Agido Gomé, à partir de Atigan Gomé pour aller... C'était prévu que Ebomaf bitume tous les trottoirs, dépose les pavés, mettre les pavés sur les trottoirs, à partir de la base des Bomaf jusqu'à Zanguera, tout ça, qu'on mette, puis on a dégagé tous ceux qui sont au bord de la route, donc qu'on mette les pavés, et qu'on allume les lampadaires, et depuis, l'État n'a pas donné sa part pour que la société Ebomaf puisse terminer les travaux. Les travaux sont à l'abandon. L'éclairage même est difficile. Les travaux, nous sommes dans une capitale, hein. Les travaux sont à l'abandon. L'éclairage même est difficile sur les voies. Les voies ne sont même pas entretenues. Il a plu hier ou avant-hier à Lomé. Vous allez voir la route qui mène vers Diagbling. Technique. Ow! 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 C'est la voie qui part du pont de Kigé qui va vers Diagbling. Ça, c'est la pluie d'hier. Ça, c'est la pluie d'hier. Vous aurez des toqués qui viendront vous dire oui, il pleut partout. Oui, il pleut partout. Sauf que partout, il n'y a pas les inondations comme au Togo. Ou si il y a de l'eau sur la voie, l'eau part juste après la pluie parce que les canalisations sont bien faites. Dans tous les pays au monde, il y a de l'eau sur la voie, mais dès que la pluie finit, l'eau part parce que les canalisations sont bien faites. Vous voyez là, nous sommes en pleine ville, au cœur de la ville de Lomé, à Kégé, en allant vers Diagbling. Et vous voyez la voie. Donc, vous imaginez que les canalisations qui ont été faites n'absorbent pas l'eau. Maintenant, toutes les maisons qui sont au bord de cette voie-là sont inondées. L'eau va rentrer dans toutes ces maisons. Et ça, c'est une pluie de décembre, hein. Il y a 2 jours. C'était hier ou bien avant-hier que cette pluie est tombée. Vous voyez la voie? Et cette route-là, les lampadaires que vous voyez là ne s'allument pas. Om sinazo, les mois dit, et Zamea, accident Jonah, tous les jours, les mois dit. Accident Jonah, tous les jours, les mois dit. Om sinazo, les mois dit. Les lampadaires que vous voyez là, c'est juste pour le décor. Om sinazo, les mois dit. Tous les jours, moi je reçois des gens qui m'écrivent que Ferdinand, il faut parler de cette route de Diagbling, qui a des accidents tous les jours. Tout porte à croire que les gens qui gèrent le Togo, il n'y a même pas de service dessus. Vous regardez les caniveaux. C'est des caniveaux qui sont minuscules.
Vous voyez les caniveaux juste à côté. C'est cette voie qui est la voie la plus scandaleuse, qui a amené des journalistes à faire beaucoup d'enquêtes. C'est la voie Lomé-Vaughan. Vous connaissez l'histoire de cette voie. Les 26 milliards ou 36 milliards qui ont été détournés. Et que les Chinois ont dû refaire les travaux sur une autre dette. Personne n'a jamais su qui a pris l'argent jusqu'à aujourd'hui. Et toute l'eau sale que vous voyez là, ça rentre dans les maisons, c'est les maladies. C'est les maladies pour les riverains. Regardez les caniveaux. Regardez les caniveaux. Mais vous êtes dans une capitale. Et voilà le cadre de vie des Togolais. Voilà comment les Togolais vivent. Proximité, saleté, inondation, maladie. C'est dans ça que les gens vivent. Et ça, c'était la pluie d'hier. Et ça, mais Dieu, et dit vite cuire que d'aller loin. Il semble que c'est une petite pluie qui est tombée hier. Si une petite pluie a pu envahir une route à double voie, ça veut dire que les canalisations ne fonctionnent pas. Ou les canalisations ont été mal faites. C'est ça le quotidien des Togolais, malheureusement. Et puis, ça, quand vous en parlez, on vous dira, ah, pourquoi tu en parles? Vous exagérez, vous êtes ci, vous êtes ça. Aujourd'hui, vous allez voir, on va retourner sur la route de l'aéroport. Je vous ai parlé des puisards que Fort a fait construire, où les ingénieurs de pont chez au Togo ont construit sur la voie de l'aéroport. Au lieu de faire des canalisations et de moderniser la seule voie que Fort utilise pour aller à l'aéroport. Dès qu'il sort de sa résidence à Lomé 2, la seule voie qu'il utilise pour aller à l'aéroport, il est incapable de la goudronner, de la moderniser, de la rendre moderne, jolie, pratique, de mettre des fleurs partout, de paver les accotements et de faire en sorte que cette zone-là change de visage. La voie qu'il utilise matin, midi, soir pour aller à l'aéroport. Vous allez voir ce qu'ils ont. Ils ont fait comme... Voilà les puisards. Aéroport, ils m'ont dit, hein. Ça, c'est le travail des ingénieurs togolais, ça. Pont et chaussée. Ça, c'est la route que Fort prend. Hein. Puisard, quoi, moi dire. Mais c'est quoi, est-ce que vous avez une fois vu? Je ne sais pas si ça existe. Peut-être on va chercher si, sur la planète si un pays existe comme ça. Mais c'est quoi, on fait des puisards à la place des caniveaux pour absorber l'eau qui pleut. Ça, c'est les ingénieurs togolais, hein, pont et chaussée. Moi, je n'ai pas fait des études d'ingénieur de pont et chaussée. Mais si on me donne une route à faire, je ne peux pas faire ça. Donc, ils ont fait ça tout au long de la voie de là où il y a la clinique de l'aéroport, non? Jusque vers Notre-Dame de Liban. Milakpo, Puisario, les mois tout, mais c'est pour que quand il pleut, c'est-à-dire, ils ont un trou, il y a un trou en bas, Puisario tout. Oh, béton, oh, Puisa, c'est bon, on a Puisa la roue menée. Donc, on est diadja, et si elle a tout, et canalisation, mais là, il Puisa ramé. Au lieu de faire des caniveaux, ça, c'est la route que Fort prend hein, pour aller à l'aéroport. Avec les Gouambé, déjà développé Doua. Et moi, je suis allé à l'aéroport à Ewa. C'est ça, hein? Ils ont fait des puisards. Donc, la nuit, quand tu passes, on a été cliqué, on a Djanifa, à Gbanta. Ce que tu vois là, c'est devenu même un danger public. Ce que vous voyez là, c'est devenu même un danger public. Ceux qui passent par la route de l'aéroport pour aller vers Notre-Dame de Liban, peut-être que vous n'avez pas observé. Même ils les ont rien observé. Oh, plusieurs mois. Oh, ouais, ça. Il faut va moderniser. Ils avaient fait ça avant. Maintenant, ils ont modernisé ça. Donc, ils vont vous facturer ça. Ils vont dire qu'ils ont fait peut-être 50 puisards. Ils vont vous dire que ça fait 100 millions. Donc, nous, qu'est-ce qui empêché fort Yassine bébé? Et moi, que Dieu l'aéroport, le rond-point, les fourneaux, soit une Notre-Dame de Liban. Tout séminaire. Il y a une tombe pas mais le mètre de là. Et moi, il y a combien 2 km pour bah 2 mois, 2 mètres. Nous avons 2 mois, ou soit ti ou que les fourneaux, ou trop doit ti yo, ou importer fleurs autour du bois mais du. Mais attendez. Ou à 2 mois à 2 mètres. Et moi, bah nos propres. Ni président, tu vas les y aller, après du Niéméa. Donc, toutes les rues qui vont dans les maisons, dans les quartiers là, et Mouti comme écoute, on va 2 mois, les fous, ou à dire, et dire, et podi, on me fou, et me capé côté les voyants.
le déficit ça, c'est une invention à la togolaise. C'est-à-dire, les ingénieurs togolais, là, c'est dans ça, ils sont forts. Donc, et nous, il y a, on a son zam, et là, on a clippé, on a djani, on a banta. C'est même une source d'insécurité. C'est ça, en 2025, les prouesses des ingénieurs togolais en pont et chaussée, en assainissement. C'est ça. Quand j'en parle là, vous pensez que allez là-bas, allez regarder, c'est factuel. Vous-même allez regarder, vous allez filmer ça. Et vous allez me dire dans quel pays on fait des puisards comme ça au bord d'une route. Dans quel pays on érige des puisards comme ça dans une route, sur une route. Et puis c'est une route qui est pratiquée par le président. Vous voyez que ces gens-là, Madame Nyakade a dit, vous lui donnez même 100 ans, il ne fera rien. Et c'est ça la réalité. La route que lui-même, il emprunte là, voilà l'état de la route. Il ne s'est pas foutu un matin de dire, ah oui, je débloque 15 milliards pour refaire la route que moi-même, je prends tous les jours pour aller à l'aéroport. Comme ça, même si quelqu'un vient chez moi, en amenant la personne chez moi à la maison, la personne dit, ah, il y a quand même une bonne route à Lomé. Je vais importer des espèces de fleurs, des pays, peut-être d'autres pays, des fleurs qui n'existent pas. Je mets des plots de fleurs, on met les pavés partout, on modernise. On fait des voies vraiment modernes, nickel. Pour ma propre fierté d'abord en tant que président. Ma propre fierté d'abord en tant que président. Puis c'est la voie que j'emprunte. En tout cas, courage à vous. Et aujourd'hui, 80% des feux tricolores à Lomé ne fonctionnent pas. Ce que nous appelons feux rouges. 80% des feux rouges, les feux tricolores qu'on appelle communément les feux rouges, dans la capitale ne fonctionnent pas. Et la seule solution qu'on a trouvée, c'est d'aller chercher des méthodes des années 1970. Pourquoi les feux tricolores ne fonctionnent pas? Les feux tricolores ne fonctionnent pas parce que l'État ne paye pas les sociétés qui assurent la maintenance des feux tricolores. Je vous ai parlé de la dette intérieure. L'État ne paye pas les entreprises pour que les entreprises payent aussi leurs salariés et payent leurs dettes, payent les impôts. Donc, plusieurs entreprises ont déposé des factures au niveau du Trésor. Ces factures n'ont jamais été réglées. Donc, ces sociétés sont en faillite. Aujourd'hui, les feux tricolores ne sont même pas entretenus. On n'est pas capable d'entretenir les feux tricolores dans la capitale. Les feux tricolores de Atikoumé, de je ne sais où. En tout cas, tous les feux tricolores à Lomé, 90% ne sont plus entretenus. Donc, la seule solution que le ministre de la Sécurité, lui qui a vécu en France pendant au moins 20 ans comme ambassadeur, a trouvé, c'est d'aller fabriquer des caisses pour mettre dans les ronds-points, comme dans les années 1970. Parce que c'est dans les années 1970, même dans les années 60, qu'on voyait ça dans les rues de nos capitales. Parce qu'il n'y avait pas encore une certaine modernisation des axes routiers. Donc, il fallait mettre les policiers au carrefour pour réguler la circulation. Donc, nous sommes en 2025. Ce que le ministre de la Sécurité a trouvé à faire, au lieu d'aller convaincre le président, ou je ne sais pas, le PC, pour lui dire, monsieur le président, les feux tricolores ne fonctionnent pas, nous sommes dans une capitale, c'est quand même pas normal. Il faut donner de l'argent pour moderniser les feux tricolores, les maintenir et en créer d'autres à certains carrefours. Il va fabriquer des caisses. C'est-à-dire qu'il est parti chercher la solution la plus simple. Il retourne, c'est-à-dire quand les autres pays avancent, nous, on retourne dans le passé. Donc, ils sont allés chercher la méthode rudimentaire où on mettait les policiers au carrefour pour réguler la circulation. Ce qui est d'abord un danger pour le policier lui-même, parce que s'il y a une voiture ou un camion qui perd ses freins et qui avance sur ce policier-là, le temps que ce policier sorte de son trou et courir, la voiture l'a déjà ramassé. Non seulement ce policier va passer des jours et des jours, toute la journée sur le soleil, il est fatigué
Et puis, le fait de mettre ces caisses au rond-point, ça ne règle aucun problème parce que ça complique même encore en plus la circulation parce que le policier, il agit selon son humeur. Hein? Au niveau du camp d'Adito Gomé là-bas, le policier là-bas, il attend pendant des heures, il ouvre la voie à ceci, il attend avant d'ouvrir. Tout le monde klaxonne dans tous les sens. Alors que si les feux tricolores faisaient leur travail normalement, on ne va pas en arriver là. Donc, le policier qu'on met là-bas, au beau milieu de la route, s'il y a une voiture dont les freins lâchent, il ne voit pas ce côté dangereux, hein, le côté où on expose les policiers. Monsieur Madjoulba a vécu en France. Je ne sais pas s'il connaît encore un endroit à Paris, certainement qu'il y a peut-être des endroits de façon exceptionnelle, où on a déployé encore des trucs comme ça pour réguler la circulation et avoir un sifflet dans la bouche. On voyait ça dans les films. Un prince à New York des années 70. Le Togo a la particularité de faire un voyage dans le passé. Pendant que les gens vont dans l'avenir, le Togo, lui, il fait un voyage dans le passé. C'est-à-dire, on est tellement fiers de notre passé qu'on préfère aller dans ce sens. Quand les gens vont de plus, les gens vont de 0 à plus l'infini, si je retrouve une formule mathématique, nous, on va de 0 à moins l'infini. Donc, on retourne dans le passé. Policiers, moi, ne les carrefours, et colon begbele kono na lomé be frère lâché kaka policier on là-bas tout le fond la poudoir et on blevo. Mais le ministre de la sécurité, supposons que Ford lui ne sort pas puisqu'il est en l'air. Donc le ministre de la sécurité, c'est à lui d'aller voir le président pour lui dire écoutez, on a quand même besoin d'un budget conséquent pour moderniser l'aspect sécurité de la ville. Les feux tricolores doivent fonctionner. On doit avoir des motos pour les policiers. Les motos pour les policiers. Au Togo, les policiers, c'est au Togo que les policiers vont en mission avec leur propre moto. Au Bénin, non. Au Ghana, non. En Côte d'Ivoire, non. Les Ivoiriens ont même des voitures de la police qui ressemblent à des voitures américaines de police où il y a tout dedans. Au Togo, les policiers togolais qui régulent la circulation, ils vont en mission avec leur propre moto, leur propre casque. Ils n'ont pas de motos de police qui sont des motos adaptées à la circulation. Si on veut poursuivre un bandit, quelqu'un qui a fait une infraction, on veut poursuivre quelqu'un, il n'y a pas de moto. Les voitures de police sont très limitées. Donc le policier, il va sur la route avec sa propre moto, son casque, et il va s'exposer au soleil. Et généralement, les policiers, leurs motos n'ont pas d'immatriculation. Donc, au lieu que le ministre de la Sécurité aille voir son patron pour lui dire, nous avons besoin d'un budget. Déjà, l'argent que vous volez au port là-bas, l'argent d'Interpol, Interpol fait des milliards. L'argent que vous prenez sur tout ce qui rentre dans le pays, au nom d'Interpol, c'est des milliards par mois, par an. Cet argent d'Interpol peut vous servir à construire de nouveaux commissariats, d'équiper la police, d'acheter des véhicules, d'acheter des motos neuves aux policiers. Pour que le policier n'aille pas dans la rue avec sa propre moto. Parce que sa moto n'est pas assurée. S'il lui arrive quelque chose, il perd tout. Et ça, c'est un pays qu'on dit pays moderne. Et ça, c'est des gens qui sont en responsabilité, qui ont passé un long moment en Occident. Hein. Les gens qui sont là, qui fabriquent les caisses que vous voyez là, qui fabriquent les trucs là, arriérés là, ils ont fait l'Occident. Hein. Ils ont fait l'Occident. Donc, la seule chose qu'ils ont appris en Occident, c'est de ramener leur pays dans le passé. Et ils ont inauguré ça. Et ce marché-là, peut-être qu'on l'a donné à une copine ou à une maîtresse. Ils ont inauguré ça. Il y avait Bongbolo, et nous, et à Lubé. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est des choses comme ça qu'ils ont fait. Et qu'ils sont en train de distribuer dans les carrefours en ville. Qui montrent que ce pays n'a aucune vision. Regardez l'intérieur du ministère de la Sécurité. Ça, nous sommes au ministère de la Sécurité, là où il y a rue de l'Ocab. Vous voyez le sol? Ils ne sont même pas foutus de pavés là-bas. Regarde, quand il pleut là-bas, ils marchent dans la boue. Ils sont tous là, ils marchent dans la boue. C'est ça. Voilà ce qu'ils font. Ça, c'est au ministère de l'Intérieur. C'est dans l'enceinte
de... Qu'est-ce que je viens de dire? Dans l'enceinte de la rue de l'Ocam. On tente de pavé les pas maintenant. Et gars, le jolly, on tente de pavé. Va mi pas, on gagne ko garé de funora. Regardez. Donc, ce policier, il est monté dedans, il est content. Et voilà, voilà ce qui se passe. Pauvre Togo,